est déjà dans ce studio. Bonjour, bienvenue à vous. Merci bien. Bon début de semaine. Oh, merci également. Bon début du mois de juin également. Ah oui, c'est vrai, nous commençons le mois de juin. Le 6e mois de l'année. Le 6e mois de l'année, justement. Ah, ça va vite. Ça va très vite. À peine l'année commence, à peine nous sommes déjà en plein milieu. Ah oui, malheureusement, l'année, si on a enregistré plus de morts que, je crois que en Tout le monde a célébré le 31 décembre dernier, enfin dans la nuit de la traversée, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent, au 1er janvier. Ben, tout le monde était content. 2020 sera une très belle année. J'ai entendu pas mal de personnes. On parlait de 20 sur 20. Bon, j'espère qu'ils auront eu l'occasion de noter en plein mois de juin. Vous donnez combien déjà pour cette note? Non, on est à 20 sur 20. Nous sommes encore au 6e mois, attendons un peu. Parce que là, ça va tellement vite que nous ne sommes même pas sûrs même d'arriver au mois de décembre, décembre prochain. Il y a quelqu'un qui me disait encore hier que le plus grand challenge de cette année 2020, c'est de rester en vie. En vie, ah oui. J'espère que vous allez rester justement en vie. Ça, c'est le challenge. Hervé Moukoro, vous êtes là pour la chronique. L'arrestation, il faut le dire, de 5 Camerounais à Lomé au Togo ne vous a pas échappé. C'est l'objet de votre chronique de ce lundi. Il faut dire que l'image a fait le tour des réseaux sociaux la semaine dernière. 5 Camerounais présentés comme de présumés braqueurs ont été arrêtés à Lomé au Togo. Ils sont accusés d'actes de cambriolage sur un commerçant dans la capitale togolaise. Dans le gang spécialisé dans la vente de voitures, on compte des éléments de l'armée. Beaucoup de tristesse à le dire. C'est malheureusement le cas. Les enquêteurs ont retrouvé au domicile de ces présumés compatriotes braqueurs 2 pistolets automatiques, dont un avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. C'est en se servant d'une de ces armes que les auteurs ont voulu arracher donc le véhicule de grosse cylindrée à bord duquel se trouvait un homme d'affaires togolais en vue de satisfaire une obscure demande. Dans ce gang se trouvent malheureusement des éléments de nos forces de défense. Le sergent Oumarou Abou Fadil, 32 ans, et le sergent Ewunju Ele Serge Hubert, alias Tokyo, 31 ans. 2 jeunes éléments de l'armée à l'avenir, pourtant envieux, tout tracés, et qui ont décidé de jeter aux orties ainsi leur carrière pour se livrer aux activités condamnables. Le faire chez soi, ça peut être encore tolérable, mais au-delà des frontières nationales, c'est vraiment inadmissible, c'est même inconcevable. Inconcevable, c'est même la honte au-delà de tout. Ces jeunes ont réussi l'exploit à jeter le propre à toute une armée qui n'a certes pas que les enfants de cœur, mais au-delà a toujours su préserver son image en respectant sa devise qui repose sur l'honneur et la fidélité. Pour laver cet affront, le ministère de la Défense décline, et c'est tout à fait normal, sa responsabilité pour les forfaits de ces hommes en rupture de liens organiques avec lui et complètement détachables du service. L'acte de ces 2 éléments, ajouté à celui du soldat de première classe Essimbi Francis, pour avoir facilité l'obtention d'une arme, est le symbole tangible de l'indiscipline qui gangrène, il faut quand même le reconnaître, notre armée. Le recrutement des éléments est sujet de plus en plus à polémique. L'enquête de moralité n'est plus qu'un chimère. Devant la forte sollicitation, l'armée recrute presque à tout vent, et comme elle a besoin de soldats pratiquement sur le champ, alors la formation devient difficile, et il devient aussi difficile de choisir entre le bon gré de l'ivraie. La rareté de l'emploi fait aujourd'hui que l'armée, devienne pratiquement une ouverture. Les parents qui ont des moyens et la possibilité d'intégrer leurs enfants réputés récalcitrants, voyous, etc., trouvent toujours en l'armée une sorte de déversoir pour se débarrasser de ce qui est considéré comme une peste familiale ou une peste de la société. Parfois protégés, parfois pas. Ceux-là, ces enfants mal élevés, il faut le dire ainsi, voyous et autres, continuent leur sale besogne au sein de ce corps. D'où les multiples cas d'indiscipline enregistrés, n'est-ce pas, au sein de l'armée. À côté de cela, ces gars sont forts, robustes,
puissants qui, aux épreuves pratiques, montrent et démontrent leur capacité et leur détermination à défendre la cause nationale. On nous met alors de procéder, là aussi, les enquêtes de moralité. En fin de compte, ils deviennent des véritables épines dans les bras de camp. En fait, dans notre armée, un peu comme dans la société camerounaise, on retrouve un peu de tout. Si de manière générale, on loue ce que fait notre armée, c'est vraiment louable. À l'intérieur, ce n'est pas du tout au guet, mais des officiers supérieurs aux soldats, l'affairisme, la mafia, le vol, les détournements et autres, n'est-ce pas, faits condamnables sont devenus leur exercice favori. Là, ne nous voilons pas les yeux. L'armée camerounaise, nous ne cesserons de le dire, est un exemple, oui, mais et malheureusement, un exemple dans lequel, n'est-ce pas, on retrouve des brebis galeuses, mais c'est loin, il faut quand même le reconnaître, c'est loin d'être, n'est-ce pas, une tombe peint en blanc. C'est justement pas une tombe peint en blanc, hein. Et puis on ne faut pas également l'oublier, hein, dans tous les corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses. Hein. Ce n'est pas seulement dans l'armée, on respecte d'ailleurs notre armée nationale, honneur et fidélité. Nous nous inclinons d'ailleurs pour tous les sacrifices, hein, que vous faites d'ailleurs, hein, pour la nation camerounaise. Ce qui m'amuse en fait dans votre chronique ce matin, l'un de ces brigands s'appelle alias Tokyo. Parce qu'il court beaucoup, et certainement, vous savez que quand on disait à l'époque, quand on était très jeune, on disait Tokyo, ça veut dire que tu cours beaucoup. Et certainement aussi, ça devrait être un cerveau, parce que c'était là le cerveau justement du gant. Et malheureusement, ça fait très très mal que d'avoir des compatriotes, surtout sortis de l'armée, qui se retrouvent justement dans un autre pays. Qui se retrouvent dans une opération comme ça. Au pays, c'est encore, comme on l'a dit, tolérable. Mais hors des frontières nationales, ça c'est inconcevable, même c'est une honte, hein, c'est salir l'image même de cette nation. Il y en a qui vont le faire à Ouzbékistan et loin, un peu plus loin. On peut encore dire que là-bas, on n'entend pas trop parler du Cameroun. Mais là, chez nos frères togolais, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Moi, quand je venais à Tokyo, ça me rappelle en tout cas la Casa de Papel. Voilà. Là, il faut préciser par ailleurs que c'est une série qui marche super bien d'ailleurs. Et dans cette série, il y a une des bandites qui s'appelle justement Tokyo. J'ai l'impression que le mec, il a dû tricher. Et là, et voilà, il s'en inspire aussi. Il s'est inspiré en tout cas de la série La Casa de Papel pour aller braquer. Et d'ailleurs, il faut préciser que dans la Casa de Papel, c'est justement un groupe de braqueurs et parmi lesquels il y a bien sûr une dame qui s'appelle Tokyo. En tout cas, c'est une très mauvaise image, hein, que présentent certains Camerounais à l'extérieur et ça nous fait très mal. Très très mal, encore qu'à une période on parlait des Feman et autres, ça s'est un tout petit peu calmé, mais on croyait être sorti de cette situation honteuse, il faut le reconnaître, mais dommage que nos frères continuent à se livrer à de telles activités. Bon, vraiment, comme je le disais encore, hors du continent, on peut dire qu'ils sont allés chercher chez les autres, qui sont venus aussi prendre chez nous, qui ont pris chez nous, ils sont aussi allés récupérer de l'autre côté, mais de là à faire ça là, autour de nous, vraiment, c'est pas bon du tout. Ça fait mal. Encore que c'est entre nous Africains, ça ne sert à rien. Et ce qui est le plus bizarre dans l'histoire, c'est que ça fait, il faut le dire, hein, la une du journal national, hein, de la télévision togolaise. Mais regardez les réseaux sociaux, dans tous les sites. D'ailleurs, vous voyez en grand titre là, 5 Camerounais arrêtés au Togo pour braquage en plus. Bon, on peut vous dire arrêtés parce qu'ils avaient ils n'avaient pas de papier, ils avaient peut-être des petits problèmes. Ronaldinho, des faux papiers, on peut encore dire que oui, mais il a pour braquage, alors là. Et quand on retrouve également des armes en leur possession, c'est vraiment des armes venues du Cameroun en plus. Et par là, il faut le dire, l'entremise de quelqu'un d'autre qui est justement dans l'armée. C'est compliqué. Hervé Moukouri, je vous dis merci en tout cas pour cette chronique. En tout cas, c'est justement pour donner des informations à nos téléspectateurs. Merci d'avoir été là. Bon début de semaine à vous et surtout passez une bonne journée.